Sur un format court, toujours 10 minutes, pas plus, je vous propose 4 exercices. Alors, je vous laisse faire votre échauffement d'abord. Si vous voulez, je vous laisse aller suivre la vidéo. Je vous ai proposé un petit échauffement qui dure 8-9 minutes à peu près pour pouvoir ensuite être prêt pour les exercices qui suivent. Alors, on attaque notre premier exercice. On va venir le long de sa barre et on va venir assis. Ici, traction, on va engagement dos, traction 2 fois. Alors, je vous laisse vous placer les mains à peu près au niveau du visage ou légèrement au-dessus. D'ici, on commence par l'engagement dos, traction scapulaire comme on a fait sur la première séquence. C'est-à-dire que d'ici, mes bras ne bougent pas, c'est dans mon dos que ça se passe. Et vous voyez, j'ai mon buste qui monte légèrement, j'ai mon poids du corps qui s'allège sans décoller les fesses. Ce que je veux, c'est sentir l'engagement de mon gros muscle du dos ici, du grand dorsal. D'accord? Alors, on va en faire 3 comme ça. 3, vous engagez votre dos sans décoller les fesses, sans fléchir les bras davantage. Ensuite, 3 fois, je viens engager mon dos, puis traction, je mets mes biceps et je redescends en gardant les talons posés au sol. Et ensuite, 3 fois, j'engage dans mon dos et je viens faire ma traction en décollant les fesses et les talons. D'accord pour vous? Alors bien sûr, si ce n'est pas encore possible, vous refaites 3 fois en gardant les talons au sol. Vous trouvez les options qui vous conviennent. On fait 3-3-3 avec une main en haut, 3-3-3 avec l'autre main en haut. Allez, je vous laisse mettre sur pause, à vous de jouer, et vous faites ça 2 fois. 2 fois, une main en haut, l'autre main en haut. On récupère quelques secondes, 30 secondes, 1 minute. Et une deuxième fois, 3-3-3, 3-3-3. Allez, go, c'est parti. Ensuite, notre deuxième exercice, on va venir faire nos tractions en spinning. Là aussi, je vous propose 3 options selon votre niveau. Alors, si on démarre, je vous invite à venir faire votre traction et à venir coller les genoux à la barre. D'accord? Donc, vous avez vu, je ne suis pas suspendue à la barre et les genoux qui sont accrochés. Non, j'ai fait ma traction. Je suis dans ma traction, je suis solide. Et ensuite, j'ai monté mes genoux et mes talons fesses. D'accord? Ça, c'est la première option. La deuxième option, on peut venir garder les pieds collés à la barre. Donc, ma traction. Et je garde, pour un meilleur équilibre, pour démarrer, mes 2 pieds qui entourent la barre. Là aussi, j'ai fait ma traction. Donc, on est légèrement arrondi pour pouvoir mieux engager abdos, les dentelés, bien sûr la poitrine et l'avant de mes épaules. D'accord? Et donc, la troisième option, vous vous doutez bien, sans les pieds, on reste allongé le plus possible, aligné à la barre et les 2 épaules relativement à la même hauteur. Je ne me laisse pas embarquer sur un côté, d'accord? J'essaie de rester relativement droit. Alors, on est parti pour 3 fois d'un côté et 3 fois de l'autre. C'est bon pour vous? Allez, je vous laisse mettre sur pause, à vous de jouer et on se retrouve tout de suite après. Maintenant, notre troisième exercice. On reprend notre exercice pour les abdos avec une petite variante. On se rappelle notre plié, pied plus ou moins loin de la barre, si on veut plus ou moins de difficulté. Si on se rapproche de la barre, on a un petit peu plus de tension dans nos abdos. Ici, on va venir, donc toujours nos 2 épaules l'une au-dessus de l'autre, on descend. Ici, je vais venir pivoter mon buste pour essayer de venir face au sol. Je reviens dans ma position face à moi et je remonte à mon plus haut possible. D'accord pour ça? Donc en 4 temps, je descends à mon maximum, les 2 épaules restent l'une au-dessus de l'autre. Je twiste mon buste face au sol, je reviens et je remonte.
Une fois gauche, vous récupérez 30 secondes à 1 minute selon ce dont vous avez besoin. Et on recommence ça 4 fois. D'accord? Allez, vous jouez, mettez sur pause et on se retrouve pour le dernier exercice. Notre quatrième et dernier exercice pour cette deuxième séquence, on va venir tracter et venir se placer en boule. Donc, à côté de ma barre, j'encercle bien sûr ma première main à peu près au niveau du visage, l'autre main juste au-dessus, le coude vers le bas. Je viens bien dans l'aisselle, toujours à mon maximum. Voilà. Et d'ici, j'avance mon bassin un petit peu en avant de ma barre. Une fois que je suis là, je reste compact, solide au niveau de mon haut du corps. Et d'ici, je viens à l'expiration, monter mes genoux le plus haut possible et je redescends tout simplement. En contrôle surtout, c'est ce que je veux dire. Donc, quand je monte, ce que j'évite de faire, c'est de me laisser relâcher au niveau du corps. Si on débute, ce n'est pas évident, je le sais. On essaie de rester compact au maximum. On va venir en faire 5 d'un côté et ensuite 5 de l'autre côté. D'accord? Et on revient. 5 d'un côté et 5 de l'autre. Et on va faire ça 2 fois. D'accord? Pour les personnes habituées, vous pouvez monter un petit cran et le faire sans reposer les pieds. Et vous enchaînez vos boules. D'accord? 5 boules d'un côté, 5 boules de l'autre. Et on fait ça 2 fois. C'est bon pour vous? Allez, je vous laisse mettre sur pause, faire votre séquence. Et là, vous avez vos 4 exercices que vous allez pouvoir faire et refaire autant de fois que vous le souhaitez. N'hésitez pas à me poser vos questions. Si un exercice n'est pas clair, si vous avez besoin d'une option supplémentaire, je suis là pour y répondre. Je vous souhaite une belle journée, une belle séquence et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!